Hello coucou, bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast qui vous offre une autre vision du déploiement de soi et qui vous envoie au centre de vous-même pour y trouver les clés de votre propre changement. Je suis Karen Lambert, énergéticienne et décrypteuse de bordel intérieur. L'histoire du jour, j'irai au bout de mes rêves. Allez, vous me suivez ? Que dire de Tara, Sam, Héloïse, Karen? Que nous sommes tous de grands rêveurs ? Ouais, je pense que tout commence par un rêve. Mais combien d'entre nous arrivent au bout de leur rêve ? Combien de nous abandonnent pour de bonnes raisons ? Car il n'existe aucune mauvaise raison. Sinon, nous irions jusqu'au bout. Les bonnes raisons, celles qui valent la peine qu'on planque nos rêves sous le tapis, sont celles que l'on doit regarder en face. Il y a toujours une raison extérieure à nous qui parle plus fort. Car les autres raisons, celles qui nous rendent sourds, qui parlent trop bas pour qu'on les décortique, mais juste assez fort pour qu'on les écoute, ces raisons-là sont souvent à l'intérieur de nous. Elles s'appellent autosabotage, loyauté familiale, schémas parentaux, peur, mécanique répétitive et plein d'autres noms saugrenus qu'on préfère ignorer. Voici Tara, une jeune femme de 32 ans, fragilisée par le départ prématuré de son père d'une crise cardiaque à 59 ans. Ce départ avait fragilisé son équilibre en faisant remonter de nombreux souvenirs et blessures d'enfance. Depuis toute jeune, son tempérament doux faisait d'elle une enfant calme, aimant observer la moindre petite source de beauté dans la nature qui l'entourait. Car à qui sait regarder, apparaît des beautés secrètes, me dit-elle. De celles, j'imagine, qu'il faut surprendre, qu'il faut patiemment attendre dans l'obscurité et le froid. Pas du tout. La beauté se joue dans les regards, les sourires et grimaces que chaque visage présente au monde. C'est un instant fugace et pourtant indélébile pour celui qui sait le saisir. Une émotion qui se diffuse dans un regard, c'est comme une goutte d'encre dans un verre d'eau. Avec le temps, l'eau se colore, au point de ne plus voir les contours voluptueux de la teinte. C'est à cet instant de contact entre l'eau et l'encre qu'il faut déclencher, capturer ce moment volatile et furtif, car avec le temps, l'émotion se transforme et s'infuse, laissant glisser l'intensité vers quelque chose de diffus et sans consistance. Son art résonnait comme de la poésie temporelle, nécessitant urgence et sagesse pour en saisir le sens. Quand Tara parlait de cette passion, tout s'animait en elle. Son corps tout entier s'exprimait. Sa voix devenait plus grave, plus posée. Son rêve prenait corps à travers elle. Comme un carrousel qui se met en marche, sa propre musique corporelle démarre tout doucement, tranquillement, jusqu'à trouver un rythme plus rapide, jusqu'à s'essouffler et accélérer encore et respirer au rythme de mes regards. Son rêve, être photographe. Nous avons tous vécu ce moment d'exaltation partagée, où la passion surgit de nos mots, nos bras gesticulent comme pour donner plus de rythme, notre cœur s'emballe et nos rêves se mettent à vibrer. Où plus rien nous semble impossible, où notre environnement nous est trop petit, trop court, trop fermé, l'envie se fait grandissante, le bourdonnement incessant au creux de nous transforme en géants, capables de tout. Jusqu'à ce que cette petite voix, sur notre épaule, nous murmure ces quelques mots. Tu n'es pas assez. Tu es trop. Arrête de rêver. Tu n'es plus. Tu ne seras jamais. Et là, tel un château de cartes, tout s'écroule. On rembobine comme si ces instants de survol n'avaient jamais existé. Comme si la bobine avait repris de là où nos pieds avaient décollé du sol. Pour Tara, cette petite voix, ce sont les paroles de son père, l'exhortant à revenir sur terre car photographe n'est ni un métier, ni une passion. C'est un passe-temps qui n'aurait pour effet que de l'amener à passer à côté de sa vie, l'œil rivé sur un objectif qui l'empêcherait de gagner sa vie correctement. Ce passe-temps de saltimbanque n'a d'avenir que dans une pratique de loisir et sans grand avenir. Voilà qui était dit. La sentence était tombée. Et c'est là le chemin d'étudiante de Tara
vouée à une carrière d'avocate, comme son père, au-delà de tout et malgré tout, tant aimée. La famille passe avant tout, surtout avant elle-même. Cette loyauté familiale qui instaure depuis toujours que dans la famille on est soit avocat, soit médecin, était ainsi posée sur la table comme une loi, incontournable et ainsi redoutable. Nul besoin de taper du poing. Les mots étaient d'un poids écrasant, éreintant, tel que ni Tara, ni son père, en son temps, ne semblaient pouvoir contrer. Sous la pression, Tara avait abdiqué. Ses études l'emmenèrent loin dans un cursus long et peu passionnant. À force de travail et d'efforts, elle réussit à décrocher son diplôme, mais au détriment de sa santé mentale. Le chaos s'installa peu à peu à la fin de sa 3e année, épuisée par tous ses efforts, lui permettant de poursuivre ce chemin à l'encontre de ce que son âme réclamait de vivre. Cette privation de liberté de vivre et d'être ce qu'elle était vraiment l'enferma dans un blackout total. Tara se réveilla un matin, elle n'y voyait plus. Noir complet. Clap de fin. Comme plongée dans l'obscurité et l'incompréhension de ce que son corps lui disait, elle se perdit dans les incertitudes qui s'imposaient. 7 semaines d'errance médicale l'amenèrent à changer de focale, changer de prise de vue car rien n'expliquait cette cécité soudaine. Il lui aura fallu également un suivi thérapeutique pour poser des mots, des émotions englouties et comprendre ce qu'elle ne voulait pas regarder. Tara me partagea ce souvenir, point de départ du décryptage de son bordel intérieur. Vous est-il déjà arrivé de prendre une photo avec votre appareil photo, en oubliant d'enlever le cache ? Petit sourire de ma part, si vous saviez. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me suis sentie comme inspirée par cette idée. Cette image de moi avec un cache devant les yeux. J'ai enfin fait un lien entre ma perte de vue quand j'avais 22 ans et le départ de mon père. Et que ne vouliez-vous pas voir ? Tara me répondit du tac au tac, d'une rapidité saisissante tellement la chose avait été pensée, réfléchie, décortiquée et révélée. Mon rêve. J'avais mis un cache sur mon rêve. Mon père a eu le dernier mot, il me voulait avocate et à mon corps défendant, je suis devenue avocate. Il a fait de moi un bon petit soldat, une bête de travail jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Je sais qu'il m'aimait et qu'il voulait le meilleur pour moi, mais le meilleur pour lui, c'était pas forcément le meilleur pour moi. Je suis devenue avocate. Durant 2 ans, je me suis spécialisée. J'ai aidé de nombreuses femmes en situation de soumission. Sans voir que c'était moi qui avais besoin d'aide. J'ai épousé un homme extraordinaire. Il est peintre, artiste peintre. Il peint les fragilités des gens qu'il rencontre. C'est étrange à dire, il peint leur être intérieur. Un jour, il m'a dit si tu le fais pas, tu te retourneras un matin et ce sera trop tard. Alors Tara a tout arrêté, pris ses affaires et quitté son cabinet. Même à 30 ans, il lui était difficile de faire face à son père et de lui annoncer sa décision. Sa mère, quant à elle, comprenait, mais restait logée derrière les épaules de son père, silencieuse. Les 18 mois qui suivirent furent marqués de silence, d'absence et de manque. Tara arrivait très difficilement à s'arracher de ce lien qui la ramenait enfant, adolescente, jeune adulte, soumise au diktat de son père. Il a fallu tout d'abord comprendre que celui-ci n'était qu'une représentation de ses peurs. Il n'avait le pouvoir sur elle que celui qu'elle lui laissait avoir. Compliqué, me direz-vous, lorsqu'on est enfant. En effet, mais à l'âge adulte, se libérer de cette soumission passe par l'envol de soi, l'autonomie de nous-mêmes, être assez confiant en nos capacités, en ce que nous sommes pour pouvoir nous émanciper. N'être régi que par nos propres envies, ressources et volontés, ne plus laisser aux autres la possibilité de nous contrôler, de nous manipuler. Voilà ce qui doit nous guider. Nourrir notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, nous permettra de nous libérer.
C'est un travail sur soi et non un travail sur l'autre. Et ça fait toute la différence. Car ce qui nous empêche d'accéder à nos rêves, ce n'est pas notre père, notre mère ou notre conjointe, c'est nous. Nos peurs de ne pas réussir, de ne plus être aimé, de réussir même, de souffrir. Chacun trouvera sa peur. Mais bien souvent, une personne extérieure matérialise cette dernière et représente la cause de notre renoncement. Une excuse qu'il sera facile de radier de notre vie, injurier, rejeter, tuer s'il le faut. Compliqué, me direz-vous, si nous sommes cette cause. Soyons justes avec nous-mêmes. Pourrir un autre est bien plus aisé que de se pourrir soi, et donc d'en arriver à l'injonction de nous transformer pour changer les choses. Cela dit, de toute façon, nous nous pourrissons déjà la vie nous-mêmes, en externalisant le coupable. Alors autant que l'issue nous soit favorable. Décortiquons, délogeons, faisons face à nos peurs. Il ne peut en ressortir que du bon, de la sagesse, de la maturité et de la force. Tara a ainsi compris que sa peur était de ne plus être aimée de son père en devenant elle-même. Au fond d'elle, c'est engrabé l'idée qu'il l'avait reniée. Aux yeux de celui qui la regardait comme une grande avocate, elle ne représentait plus rien depuis sa démission. Sa peur s'est donc matérialisée. Mais il était venu au vernissage de sa première exposition photo, organisée par Antonio, son mari. Il lui aurait apparemment été difficile de faire ce pas, mais il l'a fait. Il n'a jamais fait état de ce qu'il pensait, de ce qu'il voyait dans le travail créatif de Tara. Tel un point d'interrogation resté en suspens, il est parti, sans rien dire, emportant avec lui ses réponses. Et c'est ce qui a été le plus complexe à vivre pour Tara. Mais là encore, que se jouait-il pour lui ? Elle ne saura jamais ce que son père pensait de son travail d'artiste photographe, de sa reconversion, de sa prise de liberté. Ce qui l'a fragilisé suite à ce départ, c'est l'idée d'avoir brisé le cœur de son père, de ne pas être la fille dont il a toujours rêvé, de ne pas lui permettre de projeter au monde sa fierté de père. Mais qui peut dire qu'il n'était pas fier de Tara ? Qui peut dire qu'il ne voyait pas en elle une femme courageuse, capable de briser la chaîne familiale, ce que lui n'a peut-être jamais su faire, pour être qui elle est et non qui il avait décidé qu'elle serait ? Qui peut affirmer que de voir son enfant libre des schémas familiaux subis par lui-même ne le rendait pas fier, et peut-être triste de ce jeu de miroir qui le renvoie à ce qu'il n'a jamais pu être ou faire. Et s'il voyait en Tara une femme forte, puissante, capable de contrecarrer les tempêtes et les carcans pour trouver son propre bonheur. Et s'il voyait en elle ce qu'il aurait souhaité être. Tara doit vivre avec ces questionnements. Et le temps saura certainement lui apporter des réponses au fur et à mesure de son avancement. Pourrions-nous imaginer qu'il ait participé à cette puissance ? Pourrions-nous entrevoir l'idée que peut-être, sans lui, Tara n'aurait pas combattu si fort ses peurs et ne serait pas arrivée si loin au plus près d'elle-même ? Nos proches font partie intégrante de notre chemin. Nous jouons tous un rôle pour quelqu'un. Quelle que soit l'influence ou l'impact de cette personne, c'est à nous de faire le choix de ce que nous en ferons, de ce que nous ferons pour cheminer vers nos rêves, tout au bout de nos rêves. Ça vous a plu ? Alors retrouvez d'autres histoires de vie, d'autres décryptages ici même sur ma chaîne et n'hésitez pas à liker, partager. Votre aide m'est précieuse, elle m'encourage à continuer. Suivez-moi sur Facebook et Insta. Et souvenez-vous, si vous ne croyez pas encore aux licornes, croyez en vous. À bientôt. Ciao!